Le psaume 121 est vraiment un psaume incroyable qu'il faut prendre le temps de lire et de comprendre, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, prenez votre Bible et ouvrez votre Bible en psaume 121. C'est un cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon aide? Mon aide vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, ton protecteur ne somnolera pas. Voici, il ne s'assoupit pas et ne dort pas, le gardien d'Israël. L'Éternel te protège, l'Éternel est ton ombre près de ta main droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te préservera de tout le mal, il gardera ton âme. Dieu protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour l'éternité. J'aimerais qu'on s'arrête sur le psaume 121, verset 7. L'Éternel te préservera de tout le mal. Il gardera ton âme. C'est un verset que tu dois répéter jusqu'à la fin de cette année. Mais tu peux même le graver sur une feuille, le mettre dans un tableau et le mettre dans ta maison pour que Satan comprenne que Dieu, que l'Éternel, que ton Créateur te préserve de tout mal et qu'il garde ton âme. Écoute, il y a une bataille pour récupérer ton âme. Je t'ai déjà parlé de ces deux mondes invisibles qui se combattent, qui sont opposés. Et c'est ce combat, ces guerres qu'il y a dans l'invisible, c'est pour ton âme. Et la translittération en hébreu se dit comme ça. Adonai, Yeshmoreka, Mikora, Yeshmor et Nafsheka. Je suis pas une spécialiste de l'hébreu, donc j'espère que je le dis bien. Mais je trouve cette phrase très belle et je pense qu'il y a comme une protection sur cette phrase qui rappelle aux ténèbres, qui rappelle au diable, à ses spires, au monde spirituel ténébreux, que ton âme appartient à Dieu et qu'il la garde, qu'il la préserve du mal. Peut-être que tu t'es trouvé comme David dans la détresse. Et dans cette détresse, tu as cherché Dieu. Et tu as levé tes yeux vers le ciel et tu t'es dit, Seigneur, d'où me viendra mon aide? D'où me viendra le secours? Qui va pouvoir m'aider dans cette situation dans laquelle je me trouve? Et finalement, ta réponse se trouve déjà dans le verset. Elle se trouve dans ce que tu es en train de poser. Ton secours te viendra de l'Éternel, ton protecteur, qui ne permettra pas à ce que ton pied chancelle. Oui, ton secours te viendra du ciel. Il peut sembler que les circonstances, que la situation par laquelle tu passes et que tu vis ne sont pas données de solution, ne sont pas débouchées vers quelque chose de bon. Mais sache que Dieu a déjà la solution, la victoire. Il a déjà prévu à ce problème. Tu dois garder tes yeux fixés sur Dieu, même dans des moments de douleur. En l'occurrence, là, David devait vraiment souffrir pour monter à la montagne. Tu sais, il a gravi cette montagne, il a observé de loin, il est arrivé en haut et il s'est dit alors, où sont mes sauveteurs? Où sont ceux qui sont censés me secourir et m'aider? Et finalement, c'est une question qui a déjà sa réponse. Oui, le secours te viendra de Dieu et ta pensée, si tu la changes, et il suffit finalement de renouveler ta façon de voir, de renouveler ta façon d'observer ta difficulté pour que la détresse se transforme finalement en joie et en chant d'allégresse, en chant de victoire. Il est inconcevable que Dieu reste sous silence parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Et j'ai tellement de témoignages à te raconter sur ça, parce que Dieu ne dort jamais. Très souvent, il n'agit pas tout de suite parce qu'il observe. Il observe l'attitude des gens autour de toi. Il observe aussi ton attitude à toi, ton cœur, ta
confiance, ta persévérance. Et il réagit, il intervient toujours au bon moment. Tu dois continuer à garder cette proximité avec Dieu, cette réciprocité qui est basée sur une relation vraie, pure, simple, honnête, authentique. Mets en pratique la volonté de Dieu dans ta vie, afin que Dieu puisse exaucer la sienne dans la tienne. L'homme, aujourd'hui, a la possibilité d'être directement connecté à son Créateur, parce que nous sommes sa créature. Tu es protégé à la fois de la chaleur du soleil et de la froideur de la nuit. La chaleur, la méchanceté de ce monde, et puis la froideur, le manque de réactivité de ce monde. Nous allons tous passer par des situations où nous allons être comme David. On aura cette question de d'où me viendra le secours, Seigneur? Je te parle d'une vraie détresse. Je te parle de vraies situations où tu es en détresse. Sache que ton aide viendra de Dieu. Ton aide viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, il ne permettra pas que ton pied chancelle, parce que ton protecteur ne dort pas. Il est constamment autour de toi. Il est comme ton ombre derrière toi. Oui, il est là constamment. Il te protège. Il est ce gardien, comme il a été pour Israël. Il est ce gardien pour toi qui est devenu son enfant par alliance. Comme ce pèlerin qui est parti d'Israël pour aller adorer Dieu à Jérusalem, du haut d'une haute montagne, toi aussi tu es parti de ton ancienne vie pour venir à Dieu. Et sache qu'il ne te laissera pas sans réponse. On est tous des voyageurs spirituels en route vers cette nouvelle vie, vers cette nouvelle Jérusalem, vers nos destinées. Mais comme toute personne qui veut gravir une montagne, ton chemin ne sera pas facile. Il y aura des pierres, il y aura des pièges, il y aura malheureusement des choses que tu n'avais pas prévues. Mais Dieu va pourvoir dans chacune des saisons de ta vie. Dieu ne te tournera pas le dos. Dieu ne te laissera pas sans provision. Dieu ne te laissera pas sans amour. Dieu ne te laissera pas sans protection. Dieu ne te laissera pas seul face à tes ennemis. Il interviendra toujours au bon moment. Tout comme Dieu a été un berger protecteur pour son peuple, sache que pour toi également, il sera ce gardien parce qu'il te garde. Et si, comme ce pèlerin, en traversant sur ta route dans les collines, tu t'aperçois que tu peux faire de mauvaises rencontres, tu peux rencontrer, je sais pas, des personnes malveillantes, tu peux rencontrer des gens jaloux, tu vas rencontrer des personnes qui veulent te détruire, tu vas rencontrer des personnes qui ne veulent pas de toi et qui vont te rejeter, tu vas rencontrer des brigands et tu vas te poser la question, mais Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Comment je vais faire? Sache que Dieu va te protéger. Oui, ton secours se trouve dans sa protection et demande cette protection toute puissante de Dieu sur ta vie parce qu'il sera le premier à agir pour te secourir ou t'envoyer l'aide que tu as besoin. Le psaume 121 te donne l'assurance que ta fidélité à fixer tes yeux sur Dieu, sur la source, sur le secours, fera qu'en sorte que Dieu, ton Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre, qui ne sommeille pas, te garde, veille et te protège. Il sera comme cette ombre sur ton chemin dans ta vie. Si tu te détournes pas de lui, garde tes yeux sur la source de ton assurance. Parfois, malheureusement, certaines religions décrivent Dieu comme un Dieu méchant, comme un Dieu qui tue, comme un Dieu qui aime le sang. Dans un certain sens, oui, parce que on parle d'alliance, mais il n'est pas celui qui veut détruire ta vie. Il n'est pas celui qui veut te tuer. Il n'est pas celui qui veut détruire. Il n'est pas celui qui te veut du mal. Bien au contraire, c'est un autre Dieu dont je t'ai parlé dans une vidéo qui parle du prince de l'air. Mais le Dieu d'amour, le Dieu qui a préféré sacrifier un homme sur la croix pour ta vie, pour que tu puisses recevoir le salut de ton âme, sache que ce Dieu-là est prêt à intervenir pour toi.
Celui qui te garde ne sommeille pas. J'ai écrit une chanson qui s'appelle justement, basée sur ce verset, Psaume 121, « Je n'abandonnerai pas ». Et c'est une chanson que j'ai écrite basée sur ce verset-là que Dieu m'a inspiré. Et ce matin, j'ai retrouvé un petit carton que quelqu'un m'avait donné. Je pense que ce n'était pas anodin à cette époque-là. Et je l'ai retrouvé. Et vous voyez, j'ai retrouvé ça par hasard. Et sur ce petit carton, vous savez, c'était des petites cartes avec des versets qui s'appellent semencesdevie.com, si vous voulez aller voir sur Internet. Et la personne qui a créé ce projet, en tout cas cette idée, il m'avait donné ce carton-là dans mes mains. Et il y a marqué dessus « Protection ». Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. En Zacharie 2, verset 5. Et quand j'ai retrouvé ça, j'ai repensé à cette chanson que j'avais écrite et du coup j'avais envie de vous partager ce psaume 121 également. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous partager cette chanson en live vraiment, soyez indulgents, mais c'est vraiment pour vous bénir et vous remplir de bonnes nouvelles. Soyez abondamment bénis. Je lève mes yeux vers cette montagne. Je me dis d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers cette montagne. Je me dis d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas. Je me confie en toi, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas. Je peux compter sur toi. Tu ne m'abandonnes pas, non, non. Tu ne m'abandonnes pas, na, 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 na. Je lève mes yeux vers cette montagne et je me dis d'où viendra ton amour. Quand ton regard s'est déposé sur moi, éveiller ma foi. Je lève mes yeux vers cette montagne. Je me dis d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, je me confie en toi. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, je peux compter sur toi. Tu ne m'abandonnes pas, non, non, tu ne m'abandonnes pas, oh, non, 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 non. Je me confie en toi, je regarde à toi, je me garde en toi. Tu ne m'abandonnes pas, je me confie en toi. Je regarde à toi, je me cache en toi. Tu ne m'abandonnes pas, je me confie en toi. Je regarde à toi, je me garde en toi. Tu ne m'abandonnes pas, je me confie en toi. Je regarde à toi, je me garde en toi.
Tu ne m'abandonnes pas. 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 Voilà, c'était l'une de mes compositions. Tu ne m'abandonnes pas. Et vraiment, bon, j'ai chanté, j'avais plus de salive tellement je jeûne et que je ne bois pas et je ne mange pas. Donc j'ai donné tout ce qu'il y avait en moi, vraiment. Mais en tout cas, il y a l'essentiel dans cette chanson. Dieu est ton rocher, ta forteresse sur laquelle tu peux te reposer et dans lequel tu peux te cacher parce qu'il te garde au début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Soyez bénis.